La forêt scintillait alors que le crépuscule déposait son voile teinté de bleu-vert sur le monde. Rite était accroupi près du ruisseau, ses doigts calleux cueillant un fruit épineux sur sa vigne. Sa coque rugueuse et épineuse mordait dans sa peau, mais il était habitué à la piqûre. La vie sur ce monde extraterrestre n'était rien si ce n'est implacable. Il approcha le fruit de son oreille et lui donna un coup sec, un écho creux confirma qu'il était mûr et il le glissa dans sa sacoche aux côtés de la maigre récolte du jour, des grains sauvages et des chapeaux de champignons. L'air portait le faible bourdonnement de la vie nocturne qui s'éveillait, un chœur lointain d'insectes bourdonnant et le bruissement des créatures se déplaçant à travers les buissons. Rite se redressa sur ses genoux, ses yeux perçants scrutant la ligne d'arbres. Depuis des années, cette nature sauvage avait été à la fois sa prison et son sanctuaire. Il en connaissait les rythmes aussi bien que sa propre respiration. Mais ce soir, le vent portait quelque chose de différent. Une vibration profonde et insistante résonnait à travers le sol sous ses bottes, puis vint le feu du ciel. La tête de Rite se tourna brusquement alors qu'une traînée lumineuse déchirait le ciel, laissant une traînée d'or fondu qui déchirait les teintes tranquilles du crépuscule. Ce n'était pas une météorite, sa trajectoire était trop contrôlée. Un vaisseau, réalisa-t-il, sa coque saignant des flammes alors qu'il spiralisait vers le sol. Son cœur se serra. Il n'avait pas vu d'autre être sentiente, encore moins un vaisseau spatial, depuis plus de 7 ans. La traînée enflammée disparut derrière la crête et quelques secondes plus tard, le sol trembla sous l'impact du crash. Le pouls de Rite s'accéléra. Il aurait dû rester sur place. Il y avait des prédateurs qui prospéraient dans le chaos, et la curiosité avait été la cause de bien des morts. Mais quelque chose l'incita à agir. Si quelqu'un avait survécu à cette descente, il ne tiendrait pas longtemps là-bas sans aide. Il serra la sangle de sa sacoche, ajusta la machette usée qu'il portait à son côté. C'était une machette forgée sur terre, son tranchant émoussé par des années d'utilisation, mais toujours fiable. « Merde » murmura-t-il avant de se mettre en route vers le site du crash. Le voyage à travers la forêt était périlleux, même pour lui. Le feuillage iridescent brillait faiblement sous la lumière qui s'estompe, projetant des ombres inquiétantes qui se déplaçaient avec le vent. Les bottes de Rite crissèrent doucement sur le sol mousseux, chaque pas mesuré. Il pouvait sentir les yeux de la forêt sur lui, des créatures qu'il ne voyait pas mais savaient présentes, observant depuis l'obscurité. L'odeur de terre brûlée lui parvint en premier, acide et métallique, se mêlant à la richesse humide du sol forestier. Bientôt, les arbres se clairsemèrent, révélant une large étendue de dévastation. Le vaisseau avait tracé un chemin déchiqueté à travers le terrain, déracinant des arbres et laissant une traînée de scories fondues. La fumée s'enroulait dans le ciel sombre, une colonne noire contre les teintes du crépuscule. Le cœur de Rite se serra à mesure qu'il approchait de l'épave. Le vaisseau, lisse et extraterrestre, gisait effondré dans la clairière, sa surface autrefois polie et élégante marquée de déchirures irrégulières et de traces de brûlures. Une lumière bleue clignotait faiblement à partir d'une fissure de sa coque, projetant des ombres erratiques. Il tourna prudemment autour de l'épave, scrutant les environs. Ses doigts se rapprochèrent du manche de sa machette, prêt à tout. Puis, à travers la fumée tourbillonnante, il la vit. Elle était repliée près de la base du vaisseau, à moitié enterrée sous un fragment de coque déchiquetée. Sa peau scintillait dans la faible lumière, d'un bleu turquoise parcouru de motifs semblables à de la mousse, qui pulsaient faiblement, comme s'ils étaient vivants. Rite se figea. Il n'avait jamais vu rien de tel. Un instant, il pensa qu'elle était morte, mais ensuite sa poitrine se souleva et s'abaissa, à la fois faible mais régulière. Rite murmura. Il s'approcha lentement, s'agenouillant à côté d'elle. De près, elle semblait encore plus étrangère. Ses traits étaient anguleux mais élégants, ses membres longs et gracieux malgré leur état mou. Une faible lueur émanait des veines sous sa peau, et de minuscules éclats d'or captaient la lumière dans ses textures mousseuses. Sa respiration était laborieuse, une légère respiration sifflante accompagnant chaque inspiration. Rite hésita. La logique lui criait de partir. Elle était alien, inconnue et potentiellement dangereuse. Mais, alors que son regard restait fixé sur son corps meurtri, quelque chose en lui s'éveilla. Il savait ce que c'était que d'être coincé, sans force, sans personne sur qui compter. Il serra les dents et glissa ses mains sous le fragment de coque.
Ses muscles se tendirent alors qu'il soulevait les débris, les bords tranchants mordant dans ses paumes. D'un dernier effort, il réussit à le déplacer, la libérant. Ses yeux s'ouvrirent alors, lumineux et perçants. Pendant un instant, ils se fixèrent sur lui, flous mais emplis d'une intelligence qui lui coupa le souffle. Ses lèvres bougèrent, formant un mot, ou était-ce un cri? Mais sa voix était trop faible pour être entendue. Facile, dit Rhys d'une voix rauque. Ne tente pas de parler. Il fouilla dans sa sacoche, en sortit une gourde d'eau, et inclina doucement sa tête, versant quelques gouttes sur ses lèvres. Elle tressaillit d'abord, puis se détendit lorsque l'eau coula dans sa gorge. Son regard se fixa à nouveau sur lui, plus net cette fois, rempli de vigilance. « Qui es-tu » demanda-t-elle d'une voix douce, comme le bourdonnement d'une étoile lointaine. « Où suis-je » ? « Tu es sur Atus » répondit Rhys, essayant de garder sa voix stable. « Mon planète, eh bien, ce n'est pas exactement la mienne. Mais regarde, tu as craché ici. Tu peux te lever ?» Ses sourcils se froncèrent, la confusion traversant son visage. Elle tenta de se relever, mais sa force l'abandonna. Rhys la rattrapa avant qu'elle ne tombe, sa peau fraîche et lisse sous ses doigts. « Bon, tu ne vas pas marcher toute seule, grogna-t-il. Je suppose que tu es mon problème maintenant. » Elle inclina la tête, et bien qu'elle semblait trop faible pour discuter, son regard était empreint de défi. Rhys ne put s'empêcher de sourire. « Ne te fais pas d'idée. Je ne te sauve pas par pure bonté. Si tu meurs, tu vas puer l'endroit, et j'ai déjà assez de problèmes. » Ses lèvres bougèrent faiblement. Était-ce de l'amusement? Ou peut-être qu'il l'imaginait. Quoi qu'il en soit, elle ne protesta pas lorsqu'il la souleva dans ses bras, l'emportant loin des débris. La fumée et les ombres engloutirent le site du crash alors qu'il se dirigeait vers la forêt sous les arbres cristallins. Rhys jeta un coup d'œil à la femme extraterrestre qu'il tenait dans ses bras. Il ne savait pas qui elle était ni ce qu'elle voulait, mais une chose était claire, sa vie solitaire et tranquille venait d'être brisée, et pour la première fois depuis des années, il n'était pas sûr de vouloir la récupérer. La lumière des champignons bioluminescents entourant la maison de Rhys clignota doucement, projetant des taches mobiles de lumière sur les murs rugueux de son abri. La structure, assemblée à partir de pièces de son crash et de matériaux récupérés, était utilitaire au mieux. Elle le protégeait de la pluie et éloignait la plupart des prédateurs, la plupart du temps. Rhys déposa la femme extraterrestre sur son lit de camp, un matelas fait de couches de peau d'animal séchée et rempli de mousse séchée. Elle bougea faiblement, ses membres flasques, sa peau turquoise brillant faiblement dans la lumière tamisée. Les motifs semblables à de la mousse incrustée dans sa chair pulsaient doucement, comme... Avec des questions auxquelles il ne pouvait répondre. Qui était-elle? Pourquoi était-elle venue ici? Et peut-être, plus pressant encore, que devait-il faire si elle ne se réveillait pas? Il expira bruyamment, se levant, son corps protestant par une douleur sourde après l'avoir transporté à travers la forêt, mais il l'ignora. Il s'occupa en vérifiant ses maigres provisions, de l'eau, des fruits séchés et des morceaux de viande fumée pendaient dans le coin. Ce geste était mécanique, une manière d'éviter de fixer la femme extraterrestre qui occupait maintenant son seul lit. Un doux gémissement brisa le silence, le figeant sur place. Il se tourna brusquement, sa main frôlant instinctivement le pommeau de sa machette. Les yeux de la femme s'ouvrirent, lumineux et surnaturels, leur éclat faible dans la lumière tamisée. Son regard se dirigea autour de la pièce, scrutant les murs de fortune et l'assortiment d'outils et de technologies récupérés empilés dans le coin. Finalement, ses yeux se posèrent sur lui, se rétrécissant. « Vous, dit-elle d'une voix douce, brisée comme les bords d'une feuille sèche, où suis-je » Rhys croisa les bras, s'appuyant contre le mur. « Mon abri, dit-il. Le crash a eu lieu il y a un moment. Je suis resté ici. Il semble que vous soyez dans le même cas maintenant. » Elle se redressa sur un coude, se repliant de douleur alors que son corps protestait après le crash. Ses doigts effleurèrent la texture mousseuse le long de son bras, la faible lueur diminuant. « Mon vaisseau. Que lui est-il arrivé? Il est détruit. Le noyau de fusion est probablement hors service, dit-il, hésitant. Vous avez de la chance d'être sortie vivante. » Ses yeux se tournèrent vers lui, acérés malgré son état affaibli. « Vous m'avez sauvé ?» Rhys haussait les épaules, adoptant une attitude délibérément décontractée.
Je ne voulais pas que votre cadavre attire les charognards. Ils ont déjà assez à manger, répondit-il. Un moment, elle le fixa sans rien dire, son expression difficile à lire, puis, à sa grande surprise, ses lèvres bougèrent. Quelle charité! Ouais, je suis un vrai saint, répondit Rhys en se détournant pour s'occuper d'un récipient d'eau. Il versa un peu dans une tasse et la tendit vers elle. Elle la prit avec une inspiration profonde, ses longs doigts délicats effleurant les siens. Merci. Rhys la regarda boire, la tension dans son corps se relâchant légèrement à chaque gorgée. Il fronça les sourcils, incertain de ce qu'il pensait d'elle. Son apparence, ses manières, tout chez elle criait extraterrestre, pourtant il y avait quelque chose de frappantement familier dans la manière dont elle bougeait, dans la façon dont ses yeux s'attardaient sur lui, comme si elle tentait de résoudre une énigme. « Je dois réparer mon vaisseau », dit-elle finalement, sa voix gagnant en force. Le noyau de fusion, c'est pas possible, l'interrompit Rhys en s'appuyant contre le mur à nouveau. Ce crash a déchiqueté la moitié de votre coque et vos noyaux sont probablement dispersés sur 1 kilomètre de jungle. Vous ne volerez nulle part de sitôt. Elle serra la mâchoire, un éclat de frustration traversant son visage. Je ne peux pas rester ici. Eh bien, vous n'avez pas vraiment beaucoup d'options, non, répliqua Teil. À moins que vous n'ayez un appareil miracle capable de reconstruire un vaisseau à partir de ferraille et de rêverie, vous êtes cloué ici. Son silence fut une réponse suffisante. Elle détourna les yeux, son regard se perdant vers les champignons bioluminescents qui brillaient faiblement à l'extérieur de l'abri. Un moment, Rhys se sentit presque coupable, presque. « Qui êtes-vous » demanda-t-il après un moment. « Et pourquoi diable voliez-vous au-dessus de cette roche, au départ ?» Elle hésita, ses doigts traçant les motifs moussus sur son bras, comme si elle cherchait de la force. « Mon nom est VTIS, dit-elle enfin. Je suis archéologue. » Rhys haussait un sourcil. « Je ne pensais pas que les archéologues se crachetaient habituellement sur des planètes extraterrestres. Je n'étais pas censé ?» Sa voix se fit tranchante, défensive. « Ma mission était d'étudier les vestiges des Célèdes, une civilisation disparue il y a des millénaires. Ils ont laissé des artefacts éparpillés à travers la galaxie et certains d'entre eux contiennent du pouvoir. Un pouvoir dont mon peuple a désespérément besoin. » Rhys fronça les sourcils, son intérêt piquait malgré lui. « Du pouvoir ? Des armes ? » « Non, » dit-elle en secouant la tête, son expression devenant pensive. « De l'énergie de stabilisation. La capacité de restaurer l'équilibre des systèmes stellaires en voie de collapse. » Elle se tut, son regard s'assombrissant. « Mon vaisseau a rencontré des interférences. J'ai perdu le contrôle. » Rhys pouffa doucement. « Devinez que vos jouets d'archéologue à haute technologie n'incluaient pas l'évitement de crash. » Elle plissa les yeux. « Et pourtant je suis toujours en vie grâce à vos outils primitifs et votre hospitalité discutable. » Malgré lui, Rhys sourit. Point pris. La tension entre eux se relâcha légèrement, les bords de leurs mots aiguisés s'adoucissant un peu. Un moment, le silence qui suivit ne sembla pas aussi lourd. « Merci, » dit VTS à nouveau, sa voix plus douce cette fois. « Pour m'avoir sauvé. Je n'oublierai pas. » Rhys se sentit mal à l'aise devant la sincérité de sa voix. « Ne le mentionnez pas, » marmonna-t-il. « Essayez juste de ne pas faire une habitude de vous écraser dans mon jardin. » À sa grande surprise, elle sourit légèrement, les motifs moussus sur sa peau brillant un peu plus. C'était un sourire qui suggérait à la fois de la gratitude et de la défiance, et Rhys se retrouva à se demander dans quoi il s'était embarqué cette nuit-là.